Pour aller te voir puis aller voir Daniel. Ah, parfait. Veux-tu que je mette ma maison tout en verre pour toi? Non, pas vraiment. Un verre comme chez toi. Hey, Luc, il y a en bleu aussi, hein? Bon, pas tout de suite, ça, ils ont dit à l'automne, puis on dit probablement. Ah, ouais. Mais la couleur bleue existe vraiment. Oh, ouais. Oui, son bleu, bleu royal, son bleu ciel. Là. Mais il n'a pas. Il n'a pas encore, hein? Qui gagne à soir? Canadien. Ah ouais. Pas sûr. Hey, moi, je suis bien contente qu'ils ont éliminé New York. Maudit, je suis contente. Moi aussi. On se passe Le Lightning, moi. Hein? Ben, il y a plus de Québécois dans les Lightning que dans Tampa Bay, oui. Ah oui? Il y a plus de Québécois et de Canadiens dans Tampa Bay? Ouais. Plus de Québécois, oui. Ouais. Ouh! Ça veut dire qu'ils sont forts. Ben, Gourde, il est fort. Le petit Gourde, là. Gourde, très rapide. Ah oui? Ah, t'imagines-tu? La dernière game, mon mari prend la game. Il prend jusqu'à la troisième période. Là, il décide qu'il s'endormait. Bon. Là, il tombait en overtime. On est deux bords. On est en live de deux bords. Il était... fait en fin de compte, il a pas écouté la prolongation. Il était se coucher. Okay. Écoute, je l'ai écouté à sa place. J'ai dit, il faut que j'écoute ça parce que c'est la dernière game, là, tu sais. Oui. Ça se peut-tu? Ça, c'est des mails hockey, hein? Ouais, on est en ligne des deux bords, ouais, c'est le cas de le dire. Oui, donc, oui, en ligne des deux bords, mes chers amis, oui. Justement, c'était intéressant. Cette année, mais tant mieux. Tant mieux, c'est intéressant. Hein? Même si les Canadiens, mettons, se rend pas, c'est bravo. C'est vraiment bravo, là. Mm-hmm. Bravo de se rendre là. Oui, ils l'ont pas facile avec Tampa Bay. Lightning aussi. Se rendre là aussi, c'est pareil. Là, c'est sûr, c'est les récipiendaires de la dernière coupe, justement. Ah oui? Ah oui? Oui. Ouais. Ouh! C'est ça, le Canadien. Ils ne sont pas prendre à la légère, mais non. quand même. Ouais, on est capable. Si une des deux équipes joue mal, ben, ils vont perdre. C'est simple, hein? Ouais. On va y aller match par match. Ouais. Donc, mes chers amis, mesdames et messieurs, on va commencer bientôt. Mettre la générique, pas générique, excusez, l'intro. Ah. Donc, alors, mesdames et messieurs, bienvenue pour la 395e émission. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 395e émission. Alors aujourd'hui, c'est tour de presse, c'est lundi, on commence tranquillement pas vite. Hein? Et puis, justement, en fin de semaine, beaucoup de choses quand même. Aussi, ben, la pilule pour, comme on dit, la santé mentale de certaines personnes pour le hockey. Donc, les Canadiens, en finale
il y en a que, je ne sais pas s'il y avait besoin de médicaments pour les calmer ou le contraire. Parce que, en tout Monsieur cas, P, je peux mieux en passer. Ils sont venus m'en livrer ce matin. oui. Ah oui, les pocheurs sont venus te livrer ça un matin. Oh là là. Ouais, Les pocheurs, Jean Coutu. santé. Ouais, Les les pocheurs de la santé. ouais. Ouais, Jean Coutu. Oui, fait que tu as vu un ami? Ah, je n'ai vu un, puis ça a l'air qu'avec l'histoire qui est arrivée, que je vais vous conter plus tard, ça a l'air que je vais le voir 2 fois dans la même semaine, mon ami. Oh là 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 là. Eh bien, il y en a qui sont chanceux, épouvantable. Alors, non, ben, écoutez, la communication, surtout dans le système de santé, on va aller plus loin. Ça, c'est sûr, une pharmacie, c'est privé, mais quand même, ça rentre en ligne de compte que sont rattachés après, c'est sûr, la médecine, donc les prescriptions, et puis c'est sûr certain que la communication est très, très importante aussi. Il faut faire attention. Mais je sais que c'est rare que des mélanges de médicaments. C'est rare, mais ça peut arriver. Je sais que les pharmaciens, ils regardent ça scrupuleusement, hein, parce qu'ils ne veulent pas se tromper. Surtout qu'à la signature d'un médecin, il faut vraiment être, je ne sais pas comment traduire des fois des pattes de mouche. Ah, OK, ça c'est l'aspirine, ça, monsieur, madame. Ah, c'est une aspirine, OK. Je ne savais pas. Faut que je ça. Tu rencontres ça après? Tu rencontres ça tantôt, Nicole. Oui. T'as une anecdote, je pense. Hein? Bon, OK, c'est bon. Excellent. Gardez. Marque-la en note, papa. Faut pas l'oublier. Marque-la en note. Et comme ça, au moins, tu l'oublieras pas. Alors, mesdames et messieurs, ben c'est ça. Donc, tour de presse, il y a beaucoup de choses qui arrivent. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est le déconfinement. On tombe en zone verte, la couleur des Irlandais. Alors, donc, très vert. Et puis, après ça, ben, il n'y a plus de couleur. Ou la zone bleue, je ne sais pas, là, j'ai entendu dire, zone bleue, une affaire de même. Ouais. Nouvelle couleur, tu sais, on va se mettre une zone bleue, pourquoi pas. La zone, comme on dit, on fait des nuages, et puis tout va bien. Alors, mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, en ce lundi du 28 juin, déjà la fin du mois, et on a des chaleurs torrides à l'extérieur. J'espère que certaines personnes ont des climatiseurs, hein, justement pour garder notre santé, justement, corporelle, parce que c'est important qu'on n'ait pas des coups de chaleur, et ainsi de suite. Et puis, j'espère que certaines personnes sont protégées présentement. Je sais que dans les CHSLD, on a suivi ça ici. Ça a été bien suivi, OK? On a eu assez de bonheur. Ils n'ont pas niaisé avec le POC. J'espère que c'est pareil partout, là. Il y a des endroits chauds, surtout. Et puis, donc, moi, ici, ben, on est chanceux. On a été, ben, ici, qu'est-ce que le gouvernement a dit? Ici, on le suit, pas mal. OK, pas mal. Peut-être il y a eu des moments donnés que c'était slow-mo, là, mais à cette heure, maintenant, il n'y a pas que le POC. Quand le gouvernement dit quoi, ben, il écoute. J'espère que les autres centres intégrés font de même, hein, qu'ils écoutent. Je sais qu'il y en a que c'est pire, il y en a que c'est mieux. Hein? En tout cas, nous autres, on est dans la bonne moyenne. Daniel, il faudrait leur dire pour la soupe. Ah oui, ben oui, écoute. La soupe, ben oui, je vois une chunky. Moi, je vois une chunky. Vous êtes pas capable de faire des soupes? Donnez-moi une chunky. En tout cas, on en parlera tantôt. Et puis, alors, si vous voulez venir sur notre émission, hein, ben c'est bien simple, vous allez sur les événements et vous cliquez rejoindre l'événement et directement,
vous allez vous rendre sur notre panel. Si jamais vous n'avez pas l'application, vous êtes tout nouveau, vous êtes novice là-dedans, le système va vous installer le système, c'est sûr, parce que si vous voulez participer à l'émission, à notre panel, c'est sûr que le système va s'organiser pour. Donc, c'est gratuit, hein? Il n'y a pas de frais là, pour ça. Même on doit jusqu'à 40 minutes, je crois. Là. Vous pouvez faire même vous-même votre propre diffusion, si vous voulez, si vous connaissez ça assez. Maintenant, donc, quand vous arrivez sur notre panel, vous attendez quelques minutes qu'on vous ouvre l'accès pour notre panel. Donc, c'est Geneviève qui s'occupe de ça. Et puis, donc, aussi, si jamais vous avez des problèmes avec votre bande passante, hein, si jamais votre système informatique ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est le fun avec Zoom? C'est que vous pouvez venir par téléphone. Donc, vous composez le 438-809-7799. De toute façon, c'est marqué sur tous les événements, OK, sur les bandes annonces, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote, vous allez voir les bandes annonces, tout est indiqué aussi, les numéros, là. Vous avez aussi, sans oublier de mettre l'identifiant, bien sûr, si vous voulez arriver à le bon endroit. Donc, l'identifiant, c'est le 450-895-25-76. Ça, c'est l'identifiant. Si vous voulez vous rendre directement sur notre panel par téléphone. Encore là, c'est la même chose. On vous ouvre l'accès. Mais par téléphone, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas d'application à mettre. Hein? Vous pouvez venir directement. Et puis, ça peut être une façon de venir si jamais ça fonctionne. Même moi, je l'ai utilisé en tant qu'animateur, je l'ai utilisé. Ça fonctionnait. J'ai fait même quelques émissions par téléphone. Je n'avais pas le choix. Il manquait soit une panne d'électricité. Je n'ai pas accès à aucune bande passante. Hein. C'est sûr, les Wi-Fi sont tous fermés. Moi, j'ai un Wi-Fi à batterie, mais même encore là. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, j'utilisais le téléphone pour me dépanner. J'ai pu faire l'émission. Donc, c'est facile d'accès aussi par téléphone. Alors, mesdames et messieurs, avant toute chose, je vais saluer mes panélistes, Geneviève, qui fait la co-animatrice. Merci, Geneviève, pour m'aider. Et puis, Nicole, ma collègue. Bonjour, Nicole. Ça va bien? Salut, ça va? Oui, ça va bien. Bon, Pas pire. Daniel aussi. Pas pire. Ben, écoute, c'est lundi. C'est lundi et oui, les fins de semaine, des fois, ne sont pas faciles. Surtout quand il pleut. Donc, ça c'est sûr. Donc, merci beaucoup d'être là. Daniel. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Daniel? Ça va bien. Bon, excellent. Merci d'être là. Je ne sais pas si José va être là. Non, moi, je suis chez moi actuellement. OK. Pas de problème. Bienvenue. Et Luc, notre responsable du chronométrage. Salut. Allô. Bienvenue. Ça fait plaisir. Donc, on va continuer sur ces mots. Premièrement, je voudrais, il y a des directives. C'est sûr, quand vous venez en ligne, ça paraît beau, mais oui, on a des directives. On ne veut pas de quinquaphonie, ainsi de suite, tout ça. Alors, comment ça fonctionne? C'est 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va actionner, va mettre un sigle dans son coin d'image, 2 flèches qui indiquent accélérer. Ça veut dire mettez vos propos, il vous reste 30 secondes, tant que possible. Et après ça, au bout de 30 secondes, Luc va mettre le sigle d'une façon permanente au bout de 5 minutes.
D'accord, 30 secondes avant, c'est juste momentané. Juste pour vous indiquer comme une petite alarme. Avant ça, on mettait des alarmes, puis le monde se levait 5 pieds dans les airs. Il avait peur. En tout cas, des gros bateaux, des signaux de bateaux, en tout cas. Bah! Puis on levait tout dans les airs. On disparaissait de l'écran. Parce qu'on était accroché au plafond, c'est pour ça. Mais à chaque fois, là, je pense qu'il nous reste 5 minutes. Oui, il te reste 5 minutes. En tout cas. Et puis, alors, c'est simplement pour, j'ai mis une règle pour justement donner une limite, ou sinon on parlerait. Hein, des heures et des heures. Et puis, finalement, hey, j'ai pas eu le temps de parler. Ben oui, mais on voulait parler. C'est important. Alors, non, mais 5 minutes, et puis Luc va nous faire savoir quand on est rendu, justement pour se donner, parce qu'on ne sait pas, des fois, en temps, le temps file vite, et aussi on ne le voit pas. Donc, on a déjà une demi-heure de parler. Wow, okay. Donc, même moi, je vais me dépêcher. Alors, juste pour vous dire que si jamais, pas si jamais, pour ne pas entendre des bruits de maison, ben, vous fermez vos micros. Pour ne pas entendre, c'est sûr, des bruits de maison. Donc, et téléphone qui sonne, et ainsi de suite. Donc, c'est important. Juste fermez vos micros. Et quand on vous donne le droit de parole, ben, vous pouvez parler. Sans problème. Aussi, si jamais vous mangez, fumez, quelqu'un apparaît dans votre écran au niveau image, OK, au niveau vidéo, seulement qu'à fermer votre image vidéo. Et justement, à ce moment-là, ben, vous revenez quand vous êtes plus tranquille, hein, des fois. Donc, comme ça, c'est plus facile. Il ne faut pas oublier des fois de l'enlever, hein, parce qu'on voit tout dans la maison. Et puis, on voit tout ce qui peut se passer. Donc, pour mettre si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'intimité, ben, vous arrêtez votre vidéo. Alors, aussi faire attention à ce que vous dites, hein, vous êtes en direct. Hein, le direct, et je sais qu'il y a beaucoup de télévision qui le font, puis ils trouvent ça difficile parce que tu ne peux pas te tromper, mais il n'y a pas les erreurs, tout le monde peut en faire. Et puis, on les fait, puis on les corrige. À mesure, comme on dit, en ligne, en même temps. Que ça peut être des moments, ça peut être des moments drôles aussi. Fait que, donc, alors, mes chers amis, je veux remercier le Réseau de la santé, les travailleurs, travailleuses, aussi, je veux saluer aussi les dirigeants et les travailleurs parce que, c'est sûr, sans eux, on ne pourra pas avoir de soins. Mais des fois, c'est à quel prix? À quel prix? Donc, il faut l'améliorer. Je pense qu'il est resté stable depuis une quinzaine d'années, mais il ne peut pas rester stable. Parce que le vieillissement de la population, le changement des besoins, la science médicale qui s'améliore. Ça, on ne peut pas rien faire. Il s'améliore, ça va. C'est un tournant qui s'améliore vers le haut. Hein? Ça fluctue vers le haut. Ça ne fluctue pas vers le bas. La science avance toujours vers en haut. Elle ne descend jamais. Hein? Ce n'est pas la science économique. Hein? La science économique, elle peut fluctuer. Elle peut descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais la science médicale augmente. Et le vieillissement aussi. Donc, il faut trouver des solutions. J'imagine qu'on est capable de construire des ponts, même. C'est sûr, hein, quand c'est le temps pour nous servir, on se dépêche. Et tout va vite et tout va bien. Mais quand c'est une question d'aînés ou j'avoue déjà à peine. C'est quasiment, je sais pas, là. C'est qu'est-ce que je dis tout haut? Est-ce que tout le monde passe tout bas? Non. Non, parce que c'est des bibliothèques de ça, c'est une richesse avoir des aînés. Une richesse. N'oubliez pas ça. Et aussi, c'est une richesse, notre système médical, notre système de santé. C'est
C'est une richesse, imaginez-vous. C'est quasiment un système-providence. Hey, vous vous rendez, allez chez le vétérinaire avec votre animal préféré. Allez voir combien ça coûte. Allez voir combien ça coûte une radiographie. Allez voir combien ça coûte juste le fait de vouloir même le laisser survivre à la fin. Bon, vous avez coûté 5 000 $pour le sauver. Imaginez-vous en notre système de santé quasiment que vous arrivez là, puis t'as n'importe quoi, on va te guérir. On fait son possible pour te guérir. Puis on a une médecine très, très avancée. La médecine d'urgence est très avancée. Je parle de la médecine biologique, pas mentale. Mentale, il y a des lacunes, mais au niveau de la santé physique, d'urgence, on a une des meilleures. Et ça se garde au niveau chronique. Et ça se garde au niveau chronique. Là, à ce moment-là, pas facile. Justement, il y a des colloques qui vont se faire pour l'amélioration de santé. J'espère qu'on ne parlera pas, qu'on va agir. Hein? Il faut agir. Il faut arrêter de faire des discours. Puis regardez-moi, je fais des beaux discours. Regardez-moi, je suis capable de faire des beaux rapports. Mais quand il reste les tablettes, puis qu'on sait que ça existe, mais qu'on ne fait pas, n'exécute pas, c'est là le problème. Hein? C'est bien beau faire des rapports. Ça a l'air sérieux, là. Mais au bout de la ligne, se l'es-tu vraiment quand c'est le temps d'agir? Soyons pragmatiques, mes chers amis. Soyons pragmatiques. Alors, oui, Luc, tu avais quelque chose à dire avant? Oui, puis pour faire tout le monde, n'oubliez pas vos soumissions. Oui, n'oubliez pas vos soumissions. Non, parce que c'est établi. Ouais. Non, faut pas oublier les. Parce que je dis les rapports. Fait que moi, quand quelqu'un me dit un rapport à cette heure, j'inclus les soumissions là-dedans. Oui, comment faire pour. Qu'est-ce que le rapport nous dicte de faire? Comment le faire? Comment le faire? C'est ça. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre. Oui, encore, oui, il faut. Quand il faut le faire, là, c'est une autre histoire. Hein? Mettez du monde alentour d'une table. Et, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis qu'est-ce qu'on fait, ça veut dire qu'il y a de l'action qui s'en vient. Hein? Quand ce qu'on fait, c'est le moment présent, là. Pas le futur, là. Que ferons-nous? Ah, ça, c'est une question. Il ne faut jamais dire ça. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça que le système de santé va entendre. Parce que qu'est-ce qui va arriver, là? Gatineau. L'hôpital de Gatineau qui ferme. Imaginez-vous. Hein? J'arrive-tu à point dans ma théorie? Je vais me dépêcher, Luc, oui, dans ma théorie. Hein? Pas ma théorie, plutôt, regardez, l'exemple. Hein? La maladie, elle a des vacances. La maladie a des fins de semaine. La maladie, hein, ça s'attrape juste la semaine. Ça s'attrape de lundi au vendredi. Il n'y a pas d'accident la fin de semaine, il n'y a rien. Tout est beau. La vie est belle la fin de semaine. Hein? Oh non, la maladie, ça ne s'attrape pas après toi, c'est la fin de semaine. Non, mais de toute façon, regarde, il y a personne qui travaille la fin de semaine parce que, après moi, il est en vacances ou je ne sais pas. Imaginez-vous, ils ne sont même pas capables de planifier pour savoir, hey, il y a des vacances qui s'en viennent. Hein? Ah oui, il y a des vacances qui s'en viennent. Où ça? Où ça? Il n'y en a pas. Voyons donc. Au Québec, on a un de vacances, nous autres, on ne connaît pas ça. Hein? Puis quand ça arrive le 21 juin, l'été qui commence, c'est exemple. Tu sais, les Québécois, nous autres, on est saisonniers. Je ne l'apprends pas, là. C'est pas nouveau, on est saisonniers. L'été, on ralentit. Tout ralentit. N'essayez pas de mettre des nouveaux projets l'été. Il faut faire un projet. Un projet, c'est de partir en vacances. Il faut toujours être en vacances à partir du 21.
juin jusqu'au 21, ou à peu près. Durant 2 mois, il ne se passe rien. Puis après le 21, vous voyez ça, là. Tout le monde sont fous, là, ça se pile des magasins. Ah ouais, on a tous les linges d'enfants, puis la circulation, 1 million de personnes qui attendent 3 heures sur la route pour aller faire tourner un ballon sur son nez. Dan, 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 dan. Bon. Okay. Alors, je remercie aussi les prochains aidants. Merci beaucoup d'être là. Votre aide très précieuse, hein, 20% de la population, comme je dis souvent, à divers degrés. Hein, la prochaine aidante, c'est pas nécessairement c'est pas celle qu'on pense que c'est une personne qui est complètement agitée et puis qui a des besoins spécifiques. Ça peut être une personne que vous aidez pour faire des emplettes, le ménage, et ainsi de suite, toutes ces petites choses-là. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'être là, pour les prochains aidants d'être là. Aussi, je veux remercier, je vais me dépêcher parce que je suis sur l'accélérateur. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Je veux les remercier. Merci beaucoup. Et surtout ceux qui travaillent, ceux qui vont aider à faire le ménage. Attention. Attention, j'espère que vos patrons vous en donnent pas trop. Hein, parce qu'on est dans un temps. Parce qu'on en donne beaucoup. Fait que là, le ménage, ouais, on va faire ça à la sauvette. Coin rond. Non! Les personnes qui sont des aînés, qui ont aussi un orgueil, il va y avoir des coins carrés aussi. Hein? L'important. Et je finis par, je sais pas, je suis pogné là-dessus. Là. La soupe. C'est juste des bouillons. C'est juste du Beauvril. C'est-tu du Beauvril au poulet ou je sais pas quoi. Ou en tout cas liquide ou n'importe quelle marque. Là. Et puis, donc, il me semble que, à part de ça, de mettre des nouilles dedans, on pourrait mettre des légumes, hein, des bonnes soupes. Tu sais, les soupes ne pourra pas écouter. Même certaines personnes ont de la misère à manger du solide. Imaginez-vous des soupes, ça peut être un sauve. Un sauve personne, ça. Hein? Ils vont manger votre soupe qui est très, très bonne. Mais là, le plus principal, peut-être, ils ne mangeront pas. Parce que peut-être, il manque un petit ingrédient, un petit peu d'amour dedans, peut-être. Hein? Oui, que ce soit économique. Mettez un petit peu d'amour. Et puis, je ne blâme pas ceux qui les font. Je blâme ceux qui décident de comment qui vont les faire. Donc, ceux-là, améliorer. Améliorer, s'il vous plaît. Améliorer. Je sais, bon, les croquettes. Hein, les croquettes, mais c'est facile à faire, tu peux. Oui, les croquettes, oui, c'est bon. Ça dépend lesquelles. Ça dépend comment elles sont faites. Ça fait la différence. Alors, ben, merci beaucoup tout le monde. Alors, on va commencer aujourd'hui. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à parler. Donc, on va commencer par le commencement. Geneviève, on va commencer par toi. Salut, comment ça va? Oui. Oui. Oui, toi, tu as eu une dose. Hein? Ça. Tu as eu une dose en fin de semaine, hein? Je pense, pour... vendredi soir. Ouais, je sais qu'il y en a qui le prennent mal, hein? Ben, moi, j'ai mal fumé pendant au moins une journée. Là. Oui, OK. Ouais, mal au bras, fatigue intense. Là. Pas capable de lever mon bras. Là. J'avais de la Tant que ça, mon Dieu, wow! J'avais de la misère à m'occuper de Luc. Là. J'ai eu de la misère à le lever. J'ai eu de la misère. J'ai pas pu lui donner son vin. Ben, c'est ça qui arrive, hein? J'avais changé de journée vu que j'allais me faire vacciner vendredi. J'ai dit, je ne prendrai pas mon vin vendredi, je vais le prendre samedi. Même samedi, je ne suis même pas capable. Tout est super. Non, pas capable de lever mon bras. Je me traînais dans la maison. Intense, pire que la première.
il fallait que tu passes les effets secondaires, là. Ouais. Je savais que ça allait été à peu près là, semblable à la première, mais là, c'était pire. Ouais. Il disait que Oui. la dose, elle serait plus grosse, mais elle n'est pas plus grosse, c'est juste qu'elle est peut-être plus concentrée, je ne sais pas. Là, mais OK, OK. Donc, elle est plus concentrée, j'ai l'impression. OK, tu penses ça, toi, que ça peut avoir un effet, mais je pense pas qu'il peut enlever des ingrédients. Peut-être les ingrédients sont différents, peut-être, ça se peut. Je sais pas, là. Mais c'est un Pfizer, deux Pfizer, je pense qu'ils avoir la même Oui, ingrédient. oui, oui, supposé avoir les Même mêmes chose, j'ai ingrédients. l'impression qu'il est plus puissant, comme il est plus Concentré, tu concentré. penses? Tu penses, oui. OK. J'ai l'impression. Parce que la première dose, j'ai même fumé pendant 2-3 jours, mais c'était pas aussi intense qu'en fin de semaine. Puis là, dimanche, je commençais à m'en remettre, puis là, le matin, là, c'était un petit mot de tête. Ouais. Puis là, ça traîne Lundi. un peu, mais le pire, c'était samedi. Puis c'est vraiment samedi. J'aurais dormi toute la journée. Puis là, Oui, bien écoute, c'est sûr, c'est dans ces moments-là, je pense que Nicole vous est d'accord avec moi. Quand toi-même, ta santé quotidienne est amorphe cette journée-là, hein, ça peut arriver, là, ou que tu es malade, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, veux dire, Dieu qui appelle-tu le 911, hey, j'ai besoin d'aide, là, les ambulanciers vont venir en vitesse, mais ils vont t'amener à l'hôpital, ils t'aideront pas à te laver ou à te lever. Oui, ils vont t'aider à te lever pour te mettre dans le civière, mais pas dans la chaise roulante. Oui, c'est ça, Luc. Oui. Donc, oui, c'est ça qu'il faut penser. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, mesdames et messieurs, dans ce moment-là? Hein, Geneviève, pas facile, hein? non. Puis tu sais, en plus, quand on est allé, celui qui était avec moi, comme est allé au centre de vaccination, il y a un monsieur qui travaillait pour la Croix-Rouge. Ah, OK. Le monsieur s'appelait Bertrand, il parlait avec lui, puis il disait que il me posait des questions sur pourquoi que j'étais avec lui, puis tout ça. Il disait qu'il avait eu son cours de préposé. Ah oui, OK. Il disait, hey Luc, tu pourrais m'engager un autre la fin de semaine? Ah. Fait que, Geneviève, tu as sauté dans les bras? Est-ce que tu as sauté dans les bras, Geneviève? Non. Quand Luc avait répondu. Mais on c'était juste une farce, là, mais c'était. Ça court pas les rues, les préposés de remplacement. Là. Non, c'est ça, fait que vous allez le séquestrer, ce Bertrand-là. Non, pas à ce point-là. Là. Arrêtez le fun de trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Oui, c'est ça. Là, tu avais Nicole, elle a la main élevée. Mais c'est sûr que c'est long de se rendre chez elle un petit peu, hein? Hein? En autobus, là. Je m'en viens t'aider. J'irais n'importe quand chez eux si je peux avoir des jours de congé. Je pense que j'irais chez eux. Oui, hein, c'est ça. Ben oui. Ben oui, ça ferait du bien. C'est sûr. C'est sûr. Ça, tu peux aller chercher Luc à la brasserie. Tous les soirs. Pas le parquet à une place. Voilà, oui. C'est même petit drapeau. il y en a un drapeau, il est orange. Hey, Geneviève, va le mettre en répit dépannage. Ouais, il ne voudra jamais. Et ouais. Non, je comprends. Non, mais tout dépendant. C'est sûr. Tout dépendant. Mais moi, je l'ai fait. Je vous raconterai ça tantôt. Alors, Geneviève, hey, merci beaucoup, Geneviève. Écoute, c'est intéressant de penser que le vaccin peut avoir des fois des effets sur moi. Moi, je n'ai pas eu 0, 0, 0, 0. J'en ai eu plus. Savez-vous quoi pour la grippe? Ben, plus, façon de parler, je me sentais plus fatigué. Là, je suis fatigant, mais là, c'est une autre histoire. Alors, merci beaucoup, Geneviève.
Alors, Nicole, c'est à ton tour, je sais, là. Le préposé s'en vient, là. Vas-y. Vas-y. Hey, c'est justement, moi, je m'avais donné, vu que c'est des nouvelles du jour, là, Oui, vas-y. on a eu un gros feu mercredi passé. Je l'ai su hein, que vendredi. Écoute, ma clinique Oh! de médecins, oui. Oh! Il y avait des médecins, il y avait 2, 3 médecins là-dedans. Il y avait une optométriste, mon optométriste, Ouais. un dentiste. Qu'est-ce d'autre qu'il y avait? En tout cas, il y avait plusieurs bureaux. Ouais, on perd. Écoute, ça fait depuis. C'était mon ancien médecin, imagine-toi, qui était là-dedans, qui a fait bâtir cette Oui. clinique-là. Ouais. Et puis, quand que j'ai pris mon médecin, je lui ai demandé, j'ai dit, t'es-tu ici pour rester? Il a dit oui, j'ai 2 pieds pris dans le ciment. Bon, ben, j'ai dit, c'est correct. En voulant dire, Oui. j'espère que tu vas être ici pour une secousse. Ouais, ça fait que, oui, il y a ça, c'est la nouvelle. Et puis, moi, écoute, à entendre parler Geneviève, puis Mélanie, Oui. sais-tu quoi? Je me dis que j'ai de l'ouvrage, j'ai du boulot. C'est pas le même. Je crois bien que c'est pas le même problème. Mais il reste que c'est. Écoute, t'as besoin d'une prochaine dent pareille. Ça fait que moi, je me dis, que ce soit une ou l'autre, t'as besoin de ça. Je me demande comment qu'ils font pour garder leur santé mentale, moi, à pas avoir de répit. Moi, j'en reviens pas. Geneviève, Mélanie, écoute, vous avez mon admiration, c'est pas possible. Autre chose. En fin de semaine, encore, il a fallu que j'aille à l'urgence. Mon mari avait encore des douleurs aux pieds, puis des grosses douleurs. Ça fait que, des petits bobos, hein. c'était un ongle incarné. Écoute, on y a été la semaine d'avant, puis le médecin, tu sais, il a rien qu'à dire comme mon mari, il a regardé ça avec une flashlight, puis c'est tout, là. C'est rien que ça qu'il a fait. Prends des bains de pieds, that's all. Mais elle, écoute, c'est une médecin qui est fameuse. Elle était là quand il a été envoyé à Montréal pour une opération à cœur ouvert. Fait que ça fait longtemps que je la connais. Très, très bonne. Elle a y enlevé l'ongle. Fait que, ouais, à moitié de l'ongle, là. OK, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai été capable de voir ça. Je me trouve pas mal bonne. Une chance, ça n'a pas saigné, par exemple. En tout cas. Elle a le tour. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, ça fait que c'est ça. Mais, faut que je vous conte ma petite anecdote du soir d'avant. Ah oui, donc. Écoute, je l'ai compté au médecin, puis ça me dérange pas de la compter à vous autres. Écoute, ça fait 2 semaines qu'il dit qu'il dort pas, puis qu'il a du mal, puis qu'il a du mal. Bon, OK. Moi, j'étais écœurée de ça. J'ai dit, faut qu'il dorme, là, tu sais, là. Moi, je croyais qu'il avait du mal, mais je trouvais je sais pas. C'était ça bizarre. En tout cas. Ça fait que j'ai dit, samedi soir, j'ai dit, tiens, mais il donnait une de mes pilules. C'est. Tu fais bien rire, Luc. Ça fait que c'est pas de narcotiques, là. C'est seulement un relaxant, là. Tu sais, tu tombes endormi. Dans 15 minutes, en tout cas, tu tombes endormi. J'ai dit, OK, il va bien dormir avec ça. Mais c'est pas ça. Ça a fait le contraire. Avec l'Alzheimer, ça l'a fait le contraire. Hey, donc, il était éveillé comme pas un. Perdu, Daniel, c'est pas possible. Il entendait de la musique. C'est pas n'importe quelle sorte de musique. C'est vraiment drôle à écouter, là. Quand tu y penses après, là. Il entendait de la musique d'église.
OK. Ça fait que il pensait que c'était moi qui avait ça ici, ma musique. Lui, regarde, Luc. Pour une fois, je le fais rire. Ça fait que là, j'avais beau y expliquer, ben non, c'est pas ma musique. J'ai dit, ma musique, c'est du rock. C'est pas loin, c'est loin d'être ça. Ça Ah, fait mon Dieu, un buzz. Qu'est-ce que c'est que ce buzz-là? hey, ça fait que là, j'ai dit, va te coucher. Ça fait que je l'emmène se coucher. À un moment donné, vers 11 heures, grand volet. Une chance, j'avais ma caméra Wise encore. Je la trouve Oh. exceptionnelle. J'entends un bruit. J'ai dit, coudonc, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait que là, je regarde ma caméra. Elle était rendue dans le salon. T'imagines-tu? J'ai dit, où qu'il s'en va pour en haut du Saint-Ciel? Là, j'avais peur, là, qu'il s'en aille dehors. Mais non, non, non. Le lendemain, il m'a dit, tu sais, il dit, il se souvenait, là, un petit peu, là. Il dit, tu sais, quand j'ai été dans le salon, là, il dit, je voulais pas aller dehors, rien, là. Il dit, je voulais aller chercher son polysporin. Fait que, tu sais, après ça, là, je il m'a suivi comme un bébé. Je l'ai pris par la main, je l'ai emmené se coucher. Puis là, il a dormi le restant de la nuit, là, numéro 1. Mais c'est moi qui dormais pas, là, parce que j'étais inquiète. Je dis jamais, au grand jamais, Aïe, 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 ouais, je redonnerai un médicament à qui que ce soit. Fait que là, écoute, j'ai dit, tu sais, ma grand gueule, là, j'en parle, hein. Je voulais pas avoir ça sa conscience. Ça fait que, malgré que ça n'a rien fait, j'ai le nez parler au médecin. À part à rire, hein. Elle dit, il a fait un peu qu'est-ce que Luc fait, là. À part à rire, elle dit, non, non. Elle dit, c'était pas une bonne idée du tout. Elle dit, fais plus ça. Oui. Non, fais Non, plus non, ça. je le ferai plus, certain. Un méchant buzz, là. Hey, Un méchant buzz, là. ouais, Daniel, c'est dû à son Alzheimer. J'aurais jamais, oui, Les deux j'aurais ensemble. jamais, ouais, si ça aurait été, là, 6-7 ans, là, il aurait dormi comme un bébé. Mais là, avec l'Alzheimer, là, ça fait comme le contraire. Tu sais, le médicament fait comme le contraire. C'est Ben, voyons drôle, donc. hein? Ben, Oui, Nicole, oui. t'as peut-être trouvé, je sais pas, t'as peut-être trouvé un antidote. Peut-être. Non, non, je voudrais pas l'avoir demain. Non. Non, là, je comprends. Ouais, mais peut-être ça refait les neurones, on ne sait pas. Ah, ouais, je pense pas, moi. Je pense pas. Il était trop buzzé à écouter de la musique des chants, des chants de prêtres. Puis, en tout cas. Ben, écoutez, tu sais, c'est comme moi, mon médicament, qu'on appelle ça, moi, je ne peux pas trouver de nom, là, mais c'est un nom de champagne, et puis, non, c'est pas ça, je vous dirai tantôt. Ça va me revenir. Une anecdote aussi là-dessus. En tout cas, c'est tout. Mais en tout cas, donnez pas. Je vous conseille de ne pas donner vos médicaments pour relaxer à quelqu'un qui a de l'Alzheimer. Non. Ça fait l'effet contraire. Ben, absolument, absolument. Donc, merci beaucoup, Nicole. Juste en passant, oui. Domperidone. Domperidone, c'est Ah, ben oui. Mm-hmm. Donc, ce médicament-là, ce médicament-là, ça donne plus de lait aux femmes enceintes aussi. Ils sont aperçus de ça. Quel médicament? Domperidone. Okay. Mais c'est un champagne, ça. Non, pas de Dom Pérignon. Ça, c'est Dom Pérignon. Domperidone, c'est le médicament qui ressemble. Je fais toujours des jokes là-dessus. Moi? Oui, là. Je dis, ben, on va prendre Dom Pérignon. Là. Je dis, non. Elle dit, Dom Péridone, OK. Ah, ben, pour avoir un petit verre de champagne. Et puis, bon, justement, c'est que ça donne plus de lait aux femmes qui allaitent. Ah oui? Ça stimule plus, oui. C'est comme le Viagra, la même chose. C'est des médicaments, ça, c'est pour le cœur, puis ils sont aperçus que ça... C'est drôle, hein? Ça faisait brasser la peau-saille. Fait que, donc... alors, mes chers amis... non, mais... c'est par accident,
on trouve des médicaments. Ouais, mais si t'es pas enceinte, ça fait quoi? Anecdote. Si t'allaites pas, ça fait quoi? Ben, je sais pas, j'ai plus de lait. Je deviens plus laid. Je deviens plus laid. Je deviens plus laid. Je fais pas plus de lait, mais je deviens plus laid. Ça, c'est pas bon, bon. C'est pas bon du tout, Non, du non, tout. mais non, vous ne verrez pas ce qui se passe, là, présentement. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Daniel, Bonjour, bonjour. salut, comment ça va, Daniel? Moi, ça va bien. Bon, Bon, le temps que j'ai ma santé, ça va bien. C'est ça, je profite un peu du soleil aussi. Puis, absolument. aussi, en passant, ben, Josée, elle va quand même bien. Josée, à 5 Ah oui? milliards. Ouais, Josée à 5 milliards. Mais moi, c'est parce que Ah, bravo. je l'ai connue, moi, dans une période où j'ai pris soin d'elle, dans une période où elle avait beaucoup de besoins. Aujourd'hui, elle est capable de se débrouiller, elle est capable d'arriver. Là, ça se trouve être une autre affaire. Là. Fait que là, au moins, elle va mieux qu'elle allait. À part de son mal, comme vous savez, là, Oui. le restant, là, c'est sûr qu'elle a le tour du mal, c'est sûr qu'elle a le tour du mal, mais là, en ayant des chaleurs, autrement dit, par rapport à ce que tout a enlevé, puis les grosses chaleurs qu'il fait déjà d'avance, elle a de la misère avec ça, là. Fait que, je fais des 40-41 degrés, puis elle est au troisième. Fait que, c'est quand même assez chaud, là. Je pense que la climatisée, elle l'a. Moi, je suis au sol. Avec l'air climatisé, je n'ai pas besoin de ça là. C'est frais quand même dans mon sol. Non, à part de ça, tout va bien. Ça va bien. Au moins, l'été est arrivé, c'est ça. Puis, ouais, Josée, elle va mieux qu'elle allait. Puis, elle est Bonne capable nouvelle. de travailler à elle-même, ce qu'elle avait de la misère avant. Mais. Oh, Fait que c'est parce que moi, j'étais dans l'ancien système quand je l'aidais. Aujourd'hui, elle est capable d'arriver et de s'aider. C'est une femme super forte, hyper forte, Josée. J'ai dit ça à Josée. C'est une femme hyper forte et hyper. Ça, là, c'est une femme là, qui est vraiment. Là, un très, très bon jugement, vraiment, vraiment, exactement. vraiment, vraiment, ah oui. Ouais. Ah oui. Un beau vouloir. Oui. Josée, là, c'est vraiment là, une femme exceptionnelle qu'on peut dire. Là, puis, c'est à peu près ça que j'avais à dire aujourd'hui. Fait que je vais laisser parler Luc. Bon, ben excellent, hey, mon cher Daniel. C'est sûr que ben, je suis bien content de ça. Et puis justement, Josée, justement, elle a vécu pas mal de choses au niveau de la santé. Écoutez, c'est pas marqué dans son front quand elle sort à l'extérieur, des fois, c'est pas marqué. Et puis des fois, c'est des grosses souffrances. Qu'est-ce qu'on voit pas est pire de qu'est-ce qu'on voit. Hein, le monde me regarde, là, puis là, les deux bras leur tombent quasiment. Voyons, je veux dire, en dedans, moi. En dedans, qui je suis en dedans, est-ce que vous savez? Hein, je sais, je suis en fauteuil motorisé. Je suis un avant-gardiste, puisque nous, on utilise l'électricité depuis des années. Hein? Et puis, pas besoin de mettre de gaz dans notre machine, dans notre fauteuil roulant. C'est sûr que Luc, lui, en met dans du gaz dans son fauteuil, mais pas moi. Fait que lui, il avance lui, il est toujours sur deux roues. Quand il voit passer, il dit, ah, ça, c'est Luc. Hein? C'est qui? Luc. Daniel, il y a la jeunesse, qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Il est toujours dans la trentaine. Ben oui, la jeunesse, hein? La jeunesse. Mais, comme qu'ils disent, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, c'est
Habituellement, c'est ça, mais c'est ça. C'est que on est peut-être moins capable, mais on sait plus à faire. C'est juste ça. Mais c'est assez. C'est assez pour aider, justement, ceux qui, ça, tu dis ça aux jeunes, mais eux, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas rendus au même point. Fait que là, tu leur dis, ah, tu vas voir un jour, mais tu vas comprendre. Puis là, le jour arrive, c'est moi, il dit que j'ai compris. Mais j'aurais dû comprendre. Hein, c'est ça qui arrive. Alors, ben, sur ces belles, belles paroles, hein, Luc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, ça sera pas long. Je vais mettre le Sur chronomètre. communication. Ah oui. Luc.com. Ouais. J'ai appuyé sur. C'est bon, j'ai activé le chronomètre, mais non, mais moi, c'était pour vous compter. Une chance que je suis. Une chance que j'ai. Parce que vous savez que le 1er juillet, c'est férié. Fait que moi, j'ai dit, hey, mon discipline, ça va finir, là, puis il n'y aura pas de livraison, là. Ben oui, Fait que habituellement, là, habituellement. habituellement, il n'y en a pas. Fait que là, j'ai appelé, puis il a dit, au début, il me dit, ben non, Luc, inquiète-toi pas, on va y aller, mais juste les disciplines, puis rien d'autre, là. OK. Ben, pas d'autres médicaments, juste les 2 disciplines dans un sac, puis rien d'autre. J'ai dit, parfait. Après, il me dit, ah non, on a changé d'idée. On va tout t'envoyer jeudi. J'ai dit, ben là, d'accord. Fait que tout jeudi, le 1er juillet, tu vas m'emmener ça. Oui. Je l'ai fait répéter par 3 fois, là. Et il me dit, oui, 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 oui. Ouais. J'ai vu ça ce matin. Les médicaments sont arrivés. Un matin, avant 11 heures, au moins, ça, il a compris ça. OK. Puis là j'ai dit, ben là, Geneviève m'aide à ouvrir le sac. Puis elle me dit, ben là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas des disciplines, il n'y a pas des médicaments principaux dans l'emballage, dans le sac. Je l'appelle à la pharmacie. Oh! Il dit, bonjour, moi, je m'appelle. J'ai dit, écoute bien, bonjour, moi, je m'appelle. J'ai dit, d'accord, mais moi, je m'appelle qui manque mes disciplines. Fait que là, il dit, ben non, mais vos disciplines, c'est pas aujourd'hui. Ben, j'ai dit, mes pilules que tu m'as envoyées, là, c'est pas aujourd'hui que je les ai demandées, c'est jeudi en même temps que les disciplines. Ah ouais, OK, ça fait. Ah ouais. Fait que là, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, une chance que j'ai pris la peine de dire demander le nom de la personne avec qui que j'ai parlé pour avoir Ben oui, ben oui. ben, une chance que tu fais ça parce qu'il dit, mais là, il me dit, au lieu de me dire, on a fait une erreur, il m'a répondu, pourquoi est-ce que vous avez appelé à la fin de semaine? Ben, j'ai dit, écoute, ben, pourquoi? Ben, j'ai dit, ben, moi, je voulais voir si c'était, ben, pourquoi? Ben, parce que je voulais voir si j'avais une livraison. Moi, au début de l'appel, là, c'était juste poser une question. C'était pas. Puis après, j'ai vu que je sentais ça débouler l'affaire. Je me suis dit, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez pour jeudi? Mais là, j'ai dit, bon, il a mal compris, il a monté la commande de médicaments pour la pharmacie. Non, c'est juste pour dire ça que moi, je trouve ça dangereux, qu'est-ce qu'ils font là. Ils comprennent tout croche. Et faire répéter, c'est les médicaments des humains. Tu niaises pas avec des médicaments, j'ai pris la peine de dire, oublie pas, là. Tout en même temps. C'est comme moi, une fois, ils se sont trompés, ma pharmacie. Ils m'ont donné les médicaments de quelqu'un d'autre, le dispil de Oh! quelqu'un d'autre. Oh! Oh, 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 oh.
Ouais. Fait que là, il me reste une trentaine de secondes, mais là, j'ai dit, hey, hey, qu'est-ce que tu fais? Là, ils m'ont rappelé tout de suite, ils ont dit, Luc, touche pas à ça, c'est un médicament de mettons, monsieur Thomas. Touche pas à ça, mais j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, on a fait une erreur, on n'a pas mis les deux bons dispels ensemble. On s'est trompé, on était trop pressé de mettre ça dans le sac. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que je dis, les médicaments, là, c'est pas un juge, là. Il y en a qui pensent que c'est. Je dis pas vous, mais il y en a qui pensent que c'est drôle. Il a bien vu que le monsieur que j'ai parlé, il a bien vu que j'avais pas le goût de rire, là. Puis, ça me fait penser à toi, M. P, sur le panel. Ça me fait penser à José qui prenait des médicaments. À tout le monde qui prend des médicaments là, sur le panel. Là. Ça me fait penser à ça. Là. Une erreur avec des médicaments, là, ou une erreur que le médicament n'arrive pas à temps, là. Va vous dire une chose, en rien. T'es dans le pétrin en 3 petits points. Ben oui, absolument, absolument. Donc, ouais, les erreurs, ça arrive. Ça arrive c'est humain. Ça peut être même le système informatique aussi qui peut faire une erreur. Et puis, donc oui, et comment s'assurer? Comment s'assurer? Donc, il faut regarder qu'est-ce que vous prenez, lisez-le au moins un peu là, pour être sûr. Ouais, comme moi. Je lis toujours sur l'épaule si les prescriptions m'appartiennent, puis est-ce que c'est marqué mon nom sur les 2 dispels avec mon adresse, puis avant de toucher. Oui, c'est important. Si je touche ça, puis c'est à quelqu'un d'autre, là, mettons à M. Thomas, là, j'arrête-tu de l'air fin, là, je touche ça, puis je me trompe, là, puis je touche ça, j'arrête que je vais avoir là, ils m'ont dit tu fouilles des médicaments des autres, et blablabla. Ah ben oui, écoute, c'est sûr et certain, là, à ce niveau-là, là, il faut vraiment faire attention à les médicaments. Et puis, c'est ça, ça m'est déjà arrivé une couple de fois ici, mais c'était rien de grave, là. C'était des médicaments, pas des médicaments, c'était plutôt des suppléments. Mais quand même, c'est sur le chariot. Et puis, donc, je n'avais pas besoin de ce supplément-là, pas du tout, tu sais, avec couleur, tu sais, l'heure, ici, il marque 20 heures, ouais, c'est 21 heures, mais il marque 20 heures encore sur le papier. Je suis pas tout seul d'abord. Non, ça arrive, ça arrive partout, hein. Luc, ça c'est sûr, certain que ça arrive partout, là. Parce que, pas le choix, là. Luc, la semaine passée, moi, c'est vrai que, Daniel, qu'est-ce que tu dis? Il faut vraiment, vraiment connaître les médicaments que tu prends. Écoute, moi, les médicaments de mon mari, ça arrive tout par dispile. Puis, la semaine passée, il y avait un soir au coucher où il n'y avait pas de pilule du tout dans le dispile. Du tout. Non. Ça fait que une chance que j'avais un ancien dispile qui était encore bon, qui était à lui, là. Tous ses médicaments étaient dedans, là. Parce que quand il va chez mon fils, une fois, il avait oublié ses médicaments. Fait que là, c'est pour ça que j'en ai en double, tu sais, là. Mais je les ai gardés parce que, regarde, tu vois, là, la semaine passée, il a fallu que j'y donne un ancien dispile, là, parce que l'autre était vide. C'est quoi qu'il aurait fait, là? C'est quoi qu'on aurait fait, là? Tu sais, pour avoir eu, là, ces médicaments du soir? Ouais, c'est pas ça que c'est dangereux. Ben. C'était fermé, Nicole? Oui. Que tu aurais voulu? Oui. C'était une pharmacie qui est ouverte 24 heures, non? Non. Non, OK. Ouais. Fait que, tu sais, oui, Luc, t'as raison, t'as absolument raison. Il faut connaître les médicaments.
C'est pour ça, c'est proche aidante, là, ou quoi que ce soit, là. Quelqu'un qui s'occupe Luc, t'es capable, toi, t'en occuper, là. Mais quelqu'un qui connaît pas, qui connaît pas les Ça. médicaments, qui sait pas pourquoi qui sont ces Exact. médicaments-là. Écoute, quand t'administres des médicaments à quelqu'un, faut un peu savoir qu'est-ce que tu lui donnes. Ouais, hein, ce gars, ouais. Je peux bien Hey, parler, ça. je le sais, mais c'était pour le bien parce que je voulais y enlever de la douleur. Mais c'était pas une erreur. Ben oui, c'était une erreur. Et c'est ça que tu Mais recommenceras pas. c'était pas, c'était mon erreur, c'était pas celle de la pharmacie. C'est ça que je veux dire, là, tu sais, là. Oui, Ouais, c'est mais ça. Puis, c'est oui. sûr que tu recommenceras pas. Non, non, non. Mais Non, les oui. piles sont toujours à guetter, par exemple. Ben oui, c'est ça. Je compte les médicaments qu'il y a à part de ça, là. Ben oui, c'est Ouais. important, hein. Des fois, c'est des multitudes de médicaments. Et puis là, faut pas que tu te trompes. Tu sais, c'est pas des Smarties, là. Non. Hein, c'est pas. Non. Gardez-vous les rouges en dernier. Tu sais, Hey, je sais pas, là. 9 le matin, 2 le midi. Oh, tabarouette, c'est vrai, j'ai pas donné sa pilule. Bon, ça commence. Ouais. 2 pour souper, puis après ça, 5 pour se coucher. Ça en fait-tu, ça, des médicaments à gérer? Oui, ben c'est pour ça. C'est pour ça que justement, tu as besoin d'être disciple, hein? Ben, c'est Justement ça. pour. Ouais, Oui, absolument. oui. Donc, mes chers amis, c'est la fin de l'émission. On est déjà rendu à la fin de notre 395e émission. Et donc, aujourd'hui, on a fait un tour de presse. Et puis, on a parlé de beaucoup de choses intéressantes, justement, pour la santé. Alors, mesdames et messieurs, je vais partir à la générique et je vous reviens après. On y va. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus. Merci Luc pour Ça fait plaisir. le chronométrage. Merci Daniel d'avoir été là. plaisir. Merci José aussi. Geneviève, merci beaucoup. Merci pour l'animation, très appréciée. Et Nicole, mes chers collègues, merci beaucoup d'avoir été là. Alors, mesdames et messieurs, donc demain, c'est l'hébergement. Notre thème, c'est l'hébergement qu'on va parler. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de sujets à couvrir là-dedans. Maintenant, aussi, je veux remercier nos panélistes traditionnels aussi qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être là. Aussi, nos auditeurs, auditrices, merci d'être là aussi pour notre émission. Merci d'être fidèles. Aussi, je voudrais remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Ça nous fait vraiment, au niveau technique, on a plus de stabilité maintenant. Hein? Et puis, donc, merci beaucoup pour le Conseil de la protection des malades. Aussi, je veux souligner le RAPIC pour le système de livraison à la maison. C'est important parce que les personnes qui ont une condition de handicap ou des aînés ou des personnes en perte d'autonomie
ont besoin de, justement, ont besoin d'aide pour la livraison. Je veux dire, aussi, ils se nourrissent, hein, c'est la même chose, ils se nourrissent. Fait que le Rapplique a négocié avec la bannière métro, ceux qui sont participants, de faire la livraison incluse quand vous commandez en ligne. N'oubliez pas, en ligne. C'est pas en succursale, en ligne. Alors, le monde va me dire, oui, mais comment on fait pour se souscrire? Ben, c'est facile, vous allez vous appeler l'organisme Rapplique, R-A-P-L-I-Q, Rapplique. Daniel, Oui. il faudrait avoir d'autres nouvelles de lui parce que on ne sait pas, vu que c'est en vert puis tout ça, là, ça a peut-être changé, ça, là. Non, je pense pas. Je pense Non? pas parce que les personnes ont besoin autant, mais ouais, comme tu dis, mais la pandémie n'est pas officiellement terminée. Là. Fait que donc, tu peux pas faire ça. Mais on va voir comment ça va, oui. On va prendre des nouvelles justement de comment ça va, comment ça va évoluer. Alors, merci beaucoup. En terminant aussi, si jamais vous avez un litige avec notre réseau de la santé, aussi que ce soit pour des conseils, on a la protection santé au Conseil de la protection des malades. C'est un recours que vous pouvez vous prémunir si jamais vous avez besoin de conseils avec des conseillers juridiques, donc des avocats. Donc, on a eu des bons prix pour pouvoir les obtenir. Donc, aussi pour ceux qui ont des moyens très, très restreints, aussi, on a des places limitées pour ça, mais on peut l'offrir. Habituellement, c'est 49,95 $. Et puis, donc, ça, c'est pour ceux là, qui peuvent se permettre ça. Mais ceux qui ne peuvent pas, dans certains cas, ben, on a, nous avons, c'est sûr, des places limitées pour ça, mais quand même, c'est là. Et puis, parce que les avocats sont pas là, sont là pour travailler aussi quand ils font ça. C'est pas ça gratuit. Donc, on a réussi à avoir des bons prix. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir ce prix quand même relativement bas, parce que un avocat, on sait combien ça coûte, hein, vous le savez un peu. Des fois même, l'aide juridique n'est pas là. Donc, tout dépendant dans les cas. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire. Alors, donc, je vous souhaite une bonne journée. Oui, en passant, si vous voulez vous avoir ce service-là, ben, vous allez soit sur le site du Conseil de la protection des malades directement. Ça se trouve facilement. Ou bien les liens que j'ai mis dans mes événements. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Profitez de ces belles journées et attention aux orages. Et puis, donc, à demain pour notre thème l'hébergement. Au revoir à tous. Bon après-midi à tout le monde. Bye bye, à demain. À demain. Bye, la gang! À demain.